Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite activité que j'ai réalisée juste avant pour m'assurer que ça va fonctionner parce que j'ai l'intention d'utiliser la gel presse et vous savez que la gel presse, les résultats en général sont très aléatoires à moins de devenir vraiment des experts, ce que je ne suis pas. Je suis souvent déçue avec la gel presse. Mais là, je viens de réaliser quelque chose qui est très réussi. Alors, voici ce que je vais vous montrer aujourd'hui, puisque je l'ai fait. Donc, le principe, c'est de mettre de la jolie couleur sur votre gel presse. Donc là, moi, j'avais utilisé du rose et du bronze. Alors, je vais le faire avec vous. Vous allez voir, ou vous allez le faire avec moi plutôt. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'ai utilisé du joli rose comme ça et du bronze. Comme ça. Je l'avais réparti avec le brayeur, le rouleau. Voilà. L'excédent, je l'avais mis sur une feuille à côté, une feuille un peu violette dont je ne me sers pas. Alors, je pense que j'avais mis plus de bronze tout à l'heure parce que là, ça fait vraiment rose. Mais je vais vous montrer ce que j'avais réussi à faire. Je trouvais ça beaucoup plus joli. Regardez. Alors, une fois qu'on a mis la couleur qu'on veut sur le fond, le principe c'est de froisser du papier de soie. Donc, désolé pour le bruit. Vous le froissez. J'ai vu ça sur une chaîne, je ne me rappelle plus laquelle, c'était une chaîne américaine. Ok. Bon. Vous le froissez, puis vous l'installez sur, vous le mettez sur votre page, sur votre gel presse, en faisant bien des stries comme ça n'a pas d'importance. Voilà. Vous faites adhérer la peinture. Regardez ce que j'avais obtenu. J'avais obtenu ça. Donc c'est très joli. Moi j'aime beaucoup parce que on peut découper des petites formes comme des papillons ou etc. On peut l'intégrer à nos pages d'art journaux. Alors voilà, donc on fait ça. Normalement ça va faire des stries. J'espère que ça va bien paraître. Voilà, oui c'est très bien. Donc ça fait ça. On fait sécher. Puis là, je vais faire une petite pause. Parce que avant de mettre une couleur de contraste, moi j'avais mis du jaune. Regardez comme c'est beau. Vraiment magnifique. Parce que en fait, je veux me faire des cartes. Donc, je veux de très jolis fonds pour ensuite décorer, agrémenter ma carte. Ça va me faire de très jolies cartes. Ça peut faire aussi de très jolis fonds, de jolis marque-pages. Après, c'est libre à vous d'imaginer ce que vous voulez. Mais en fait, c'est ça que je voulais retrouver. C'était tous les petits traits. Vous voyez, la texture et le relief grâce à la couleur un peu métallisée. Je trouvais ça très joli. Donc, je dois faire une pause parce qu'il faut que ça sèche. Alors, je reprends. Ça a un peu assez bien séché quand même. C'est pas trop sec. Là, maintenant, je vais appliquer ma couleur de contraste. Pour celle-ci, j'avais mis du jaune. Mais j'ai envie de changer un petit peu. Donc, je vais mettre du vert. Un vert vérillant. Donc, j'applique mon vert. Pardon, excusez-moi. Ça va s'insérer dans les petits espaces où il n'y a pas de peinture. J'appuie pas, je n'appuie pas, pardon. Je mets un peu partout. Voilà. Je mets l'excédent sur une feuille de brouillon, donc c'est ça. C'est vraiment utile d'avoir toutes ces feuilles de brouillon à côté pour pouvoir se faire des petits fonds comme ça. C'est vraiment bien pour toujours pour les cartes postales par exemple, c'est vraiment pratique. Donc maintenant, je vais prendre une jolie feuille blanche pour mes cartes. Ah, ben voilà, là je m'installe. J'adhère bien, je fais bien adhérer. Et là, je vais utiliser mon heat gun. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux. C'est très important que, en fait,
la peinture adhère bien à votre papier et pour ça, il faut chauffer le papier. Donc, je fais pause. Donc là, j'ai chauffé avec le heat gun et je pense que ça va bien adhérer à mon papier. La peinture va bien adhérer, va bien se décoller. Parce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais en bas et en haut, c'est un petit peu fripé. Donc au toucher, on sent, c'est bizarre, c'est un peu bizarre. Donc moi, j'ai constaté que quand c'est comme ça veut dire que normalement, ça va bien se décoller et toute la peinture va adhérer à ma feuille. Donc je vais décoller, on va voir. Effectivement. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc là, c'est un peu sombre, mais c'est super. Je ne sais pas si vous voyez bien l'effet un peu craqué comme ça. C'est beau, hein? Donc j'ai ça et ça. Vous voyez, on peut en faire à l'infini. Et ça, c'est vraiment cool pour avoir des fonds, soit dans votre art journal, soit pour faire de jolies cartes postales. Ça fait de très très jolis fonds. Donc on peut continuer à l'infini, mais il fallait y penser, froisser du papier, par exemple du papier de soie, ou là c'est du papier de calque, je pense que ça fonctionne très bien aussi. Vous faites vos empreintes de petits craquements comme ça, et puis ensuite vous attendez que ça sèche un petit peu, vous mettez votre couleur de contraste, celle qui va s'insérer dans les petits craques, et puis voilà, ça va être super joli quoi. Donc ça, c'est ce que je voulais vous proposer. Je voulais vous montrer ça. Donc moi, je pense que je vais continuer. Ce que je peux faire, c'est aussi, j'ai envie de faire des empreintes. Donc ça, je peux dire que je suis très contente parce que ça fonctionne. Le principe de faire apparaître des petits craquements. Maintenant, j'ai envie d'essayer avec des petits objets comme ça. Donc ça vient d'un paquet de biscuits. Ça, c'est des résidus de petites cartes. Vous savez, quand j'ai fabriqué mes cartes, ça, quand je les ai découpées à la bonne dimension, il me restait des petits lambeaux comme ça. J'ai envie de les intégrer pour que ça apparaisse. Pardon. Vous pouvez utiliser du coton-tige pour prélever un peu de peinture et du coup, ça va faire apparaître comme des petites, par exemple, des petites étoiles. Vous pouvez utiliser du pochoir. Voilà. Donc, ok, je vais continuer un petit peu. Donc, je vais mettre celle-ci qui est du cuivre. C'est très joli. J'aime beaucoup ces couleurs métallisées. Je m'en suis acheté quelques-unes. Ça vaut la peine. Elles sont assez chères par contre. C'est la marque Amsterdam. C'était mon amie Nat qui se servait beaucoup de cette marque-là. C'est une marque canadienne apparemment. Moi, j'ai pas acheté les gros parce que c'est quand même assez cher. Mais ça vaut la peine. C'est de la qualité. Je voulais juste essayer déjà avec des petites dimensions et je ne regrette pas. C'est très possible que j'en achète d'autres. Quand on trouve la qualité, on n'hésite pas. Hein. Ok, donc là, j'étale ma peinture. J'enlève l'excédent sur une feuille de brouillon. Voilà, ça va faire de très jolis petits papillons quand je vais découper. Vous savez, avec mon petit outil là pour fabriquer des petits papillons. Là, je vais mettre, par exemple, des choses comme ça. Pour faire comme des petites empreintes. J'aime beaucoup les empreintes avec la gel presse. En général, c'est toujours réussi. Contrairement au transfert, vous savez, au transfert d'image. Parce que là, il faut tellement d'éléments. Je trouve que parfois, c'est vraiment... il n'y a pas beaucoup de contrôle. Si vous avez... il faut quand même que le papier, l'encre, tout ça, ça soit vraiment de superbe belle qualité. Et ça, c'est pas évident. Je vais me prendre une feuille directement. Je ne vais pas faire des craques, je vais juste faire apparaître. Voilà. Apparaître les petites empreintes. Extraire ma peinture. Donc, je vais faire pause pour sécher un petit peu. Donc, les empreintes comme ça, ou tout ce que vous allez faire avec la gel presse, vous pouvez vous en servir pour décorer des cahiers.
Moi, je m'en suis déjà servi pour décorer des couvertures. Ça peut cacher aussi des couvertures si vous vous servez d'un livre et vous voulez le recycler en art journal. Vous pouvez faire une jolie décoration avec de la peinture comme ça que vous avez mis sur la gel presse. Alors, si vous n'avez pas de heat gun, vous pouvez peut-être utiliser vos mains si vous avez les mains suffisamment chaudes pour bien chauffer le papier pour que la peinture adhère. Ou alors utiliser un sèche-cheveux. Voilà, ou avoir de la patience. Si vous ne faites rien mais que vous attendez, ça va adhérer. Il faut souvent de la patience. Je pense que c'est bon. Et voilà, ça fait ça. Vous voyez, donc les empreintes, c'est très très chouette. On peut faire toutes sortes. Il suffit juste d'avoir de l'imagination. Vous voyez, ça peut faire une très jolie couverture d'un livre. Il suffit de bien coller ça. Donc c'est cool. Donc là, j'enlève ça. Ça me fait des petits traits. Après, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, je suis partie là. C'est ça le truc avec la gel presse, c'est quand vous commencez, vous ne savez plus vous arrêter parce que c'est tellement, on peut dire addictif. Mais c'est une bonne addiction, hein, ceci dit, ce n'est pas désagréable. Alors, je vais prendre quoi? Je vais prendre une jolie couleur comme ça, vermillon. Je vais faire peut-être encore une fois et puis après, je vais arrêter. J'avais surtout besoin de jolis fonds pour mes cartes postales. Ça, c'est quoi? C'est un genre d'argent. Argenté. Ok, donc là, j'étale. On voit mes empreintes en dessous. Donc là, j'utilise encore un papier de brouillon. Waouh! Je vais avoir beaucoup de feuilles de brouillon comme ça, vous voyez? C'est très rapide, c'est pour mettre une couleur comme ça. Donc là, je vais peut-être utiliser ce genre de petit papier de biscuit avec des raies comme ça, des traits. On va faire comme ça. Voilà. Je vais me faire des empreintes avec mes petits bouchons. Voilà, pourquoi pas. On va faire dépasser, sortir de la feuille, voilà. Et puis, est-ce que j'utilise mes cotons-tiges, comme je vous avais dit, pour faire des petits trous? Après, vraiment, c'est à l'imagination. Il n'y a pas de limite. Alors sinon, comment allez-vous? Ça fait un petit moment, je ne vous ai pas demandé comment vous alliez. La prochaine fois, je vais faire, quand je vais faire un live, je pense que je vais faire un live pour, par rapport à ma suite là, sur l'insomnie et l'anxiété. Et je voulais vous parler de la chaîne Estef Créa. Parce qu'en ce moment, elle a 86 abonnés. Elle est à sa 91e vidéo concernant le défi des 100 jours. Et donc, je me suis dit, oh, ça serait trop super qu'elle ait 100 abonnés pour son 100e jour d'activité de challenge. Qu'est-ce que vous en pensez? D'autant qu'elle lance un concours. Moi, je ne peux pas y participer parce que j'habite au Canada. Ça lui ferait beaucoup trop cher d'expédition. Mais si vous habitez en France, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne. Je le répéterai à mon live, mais vous pouvez le faire. Vous abonner à sa chaîne, dire que vous êtes OK pour participer à son concours. Et puis, vous pourriez avoir la chance de gagner
son très joli petit cahier qu'elle a fait à la main. Alors, voilà. Voilà, c'est pas mal. Ok, donc je fais pause pour sécher. Alors, je reprends. Donc là, avant de mettre la couleur de contraste qui va s'insérer dans tout ce qui est les petits trous comme ça, toutes les empreintes qui sont sans peinture, vous avez vu, j'ai fait une petite pause, c'est pour sécher, mais je ne sèche pas avec le heat gun, hein. Le heat gun, je l'utilise uniquement pour extraire toute la peinture quand je mets ma page finale, comme ça par exemple, pour avoir toute la peinture sur ma feuille. Donc c'est pas du tout la même chose. Là, j'ai séché un peu avec ça par exemple, puis j'ai fait ça. Voilà, pour que ça sèche un peu. Maintenant, je vais mettre une couleur de contraste. Donc je pense, j'ai envie que ça soit très lumineux. Je vais mettre ce genre de jaune. C'est un jaune lemon. Ok. Normalement, ça devrait être plus sec que ça, parce que là, on voit bien que c'est pas sec, mais j'ai peur de... Si je fais trop de pause, ça risque de... Oh, elle est bouchée. La dernière fois, j'avais fait une pause trop longue, et puis ça avait coupé ma vidéo. Ah bah décidément, il ne coopère pas celui-là. Ok. On va essayer de le déboucher. J'aimerais bien une couleur comme ça un petit peu. Ok, bon. Ah, il est fatigué. Ok, bon. Je vais pas appuyer trop. Oups. On va voir ce que ça donne. Je veux juste que ça aille dans les trous. Ok. Et là, je mets... Ah ouais, voilà, par-dessus la couleur que j'avais étalée tout à l'heure. Ça fait joli, je trouve. Je vais mettre une jolie feuille blanche. Et là, je vais utiliser le heat gun. Parce que je veux que toute la peinture adhère à ma feuille. Donc, je commence déjà à chauffer avec mes mains. Parce que je sais que mes mains sont quand même assez chaudes. Je fais une petite pause. À tout de suite. Donc, je reprends avant que ça coupe. Je pense que c'est suffisamment séché pour que la peinture adhère sur mon papier. Parce que j'ai des petits indices ici. C'est comme fripé. Donc ça, j'ai remarqué, c'est un très bon indice quand ça commence à faire ça, à gondoler un peu. Alors, on va espérer que toute la peinture adhère à ma feuille. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, la peinture de contraste, elle est très... c'est très subtil. Donc là, j'avais enlevé de la peinture, malheureusement. Mais voilà, c'est ce que je voulais. C'est que la peinture de contraste aille dans les petits trous, les espaces où il n'y avait pas de peinture. Bon, c'est pas super joli. C'est moins joli que ce que je pensais. Vous voyez, j'aurais voulu que vraiment la peinture jaune adhère à toutes les... s'insère dans toutes les parties où j'avais pas de peinture. En tout cas, je pense que je vais arrêter parce que ça fait déjà 20 minutes. Je vais vous montrer tout ce que j'ai réussi à faire. Je suis bien contente. J'ai beaucoup de feuilles de brouillon. J'ai de très jolies feuilles de papier de soie comme ça pour découper des formes. Et puis sinon, au niveau effet craqué ou craquelé, je vais vérifier dans le dictionnaire comment on dit. J'ai ça, donc ça c'est plutôt les empreintes. Donc j'ai ces deux-là. Je suis très contente. C'est très joli. J'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup l'effet comme ça. De petites cassures, de petites brisures, voilà, donc il y avait ça. Et puis au niveau des empreintes, j'avais fait ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. J'espère que vous êtes bien amusés avec moi.
et puis que ça va vous donner envie de sortir votre gel presse si vous en avez une. Sinon, bah, essayez d'aller voir comment vous pouvez vous fabriquer votre propre gel presse pour ne pas être trop frustré et vous amuser aussi à faire de jolies empreintes comme ça. Donc, à bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.